Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première capsule vidéo de l'année 2025-2026. Une capsule vidéo au cours de laquelle nous allons revenir en première partie sur les thématiques, les événements qui ont marqué la première période. Et puis dans un deuxième temps, nous déroulerons l'agenda, le calendrier et tout ce qui va se passer entre les vacances d'automne et les vacances de fin d'année. Après une première phase consacrée aux opérations de rentrée, une rentrée qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité, une deuxième séquence a eu lieu et elle concerne les élections des différents représentants au sein des instances de l'établissement. Un certain nombre de parents ont été élus pour être les représentants de leur père, puis ce sont aussi les personnels qui ont élu leurs représentants, et enfin, nous terminons avec les élèves, puisque 140 élèves du second degré ont aujourd'hui obtenu un mandat de leur part de la camarade pour les représenter en conseil de classe notamment. Et une nouveauté cette année, nous avons décidé d'initier nos plus jeunes à la vie démocratique, puisque ce sont, à partir des classes de CP, les élèves qui ont élu leurs représentants en tant qu'éco-délégués. Vous le savez que l'enseignement au développement durable est une thématique forte de l'établissement et cela nous permet aussi de lancer des opérations d'initiation à la vie démocratique avec les plus jeunes, que sont les CP, puisque dès cette année, il y a des premiers élus dans ces niveaux-là. Un deuxième dispositif qui a pris une place centrale dans ce qui s'est passé depuis la rentrée s'appelle le dispositif des constellations. Vous avez peut-être vu ce dispositif au travers d'une vidéo que nous avons postée récemment. De mon point de vue, il représente même l'ADN de ce qu'est la mission laïque française au Maroc aujourd'hui. Dans nos établissements, la question du développement professionnel est fondamentale. C'est la raison pour laquelle ce dispositif de constellation a pour objectif de consolider, d'harmoniser les pratiques qui sont menées par les enseignants du premier cycle, c'est-à-dire les enseignants de la maternelle. Vous verrez une petite vidéo disponible pour rentrer plus en détail dans ce qu'est cette constellation qui, je le rappelle aujourd'hui, fait de nos établissements un atout considérable puisque nos enseignants sont accompagnés, sont formés de manière continue pour être le plus efficient possible et pour que les apprentissages soient de la meilleure qualité possible avec les élèves. Un dispositif a vu le jour cette année au sein du lycée Massignon. Il s'agit du dispositif appelé Dual Diploma. Ce sont 40 élèves, des collégiens et des lycéens, qui suivent un double cursus qui va leur permettre d'avoir une double certification en fin de parcours. Le baccalauréat français obtenu dans le cadre des activités du lycée Massignon classique, et puis ce cursus va permettre l'obtention du High School Diploma afin que ces élèves aient donc une double diplomation. Ce sont 40 élèves qui en bénéficient cette année dans le cadre d'une expérimentation et nous espérons, nous sommes en train de travailler afin qu'un plus grand nombre puisse y avoir accès à partir de l'année prochaine. La première période a été aussi marquée par un grand nombre d'opérations en lien avec la politique d'éducation à l'orientation. Un grand nombre de parents se sont présentés lors des différentes soirées que nous avons organisées, au cours desquelles vous avez pu découvrir l'école polytechnique, HEC, un certain nombre de grands groupes comme l'école IPSUP, avec laquelle nous avons signé un partenariat, pour permettre à chacun et à chacune de faire un choix éclairé et de faire ce choix à partir notamment de la classe de 3e. Donc c'est un parcours découverte qui a été proposé afin que chacun identifie quel doit être son projet, qu'il puisse construire son projet pour avoir la motivation nécessaire ensuite de se donner les moyens de le réaliser. Je ne veux pas oublier tous les dispositifs que nous avons mis en place afin d'améliorer le climat scolaire. Ce sont donc 3 salles de travail dédiées, chacun en un environnement particulier, qui ont été créées au collège afin de permettre aux élèves soit de mettre en œuvre du travail collaboratif, soit de mettre en œuvre du travail individuel, soit tout simplement aussi de bénéficier d'un espace de détente et de repos afin de recharger les batteries en vue des séances qui vont se dérouler par la suite. Et puis, des événements très importants aussi au cours de cette première période, avec notamment notre Octobre Rose, la journée que nous avons dédiée en faveur de la lutte contre le cancer du sein, qui a réuni l'ensemble de la communauté éducative, élèves, personnel et parents d'élèves. Place, si vous le voulez bien, à la deuxième période. Et la deuxième période sera sportive au premier sens du terme, avec pour débuter notre cross, qui va se dérouler le 20 novembre, un cross qui sera celui des 30 ans. Donc on espère évidemment que les élèves seront au rendez-vous, mais ça on n'en doute pas. Les parents d'élèves sont bien entendu associés à cet événement, ainsi que les personnels de l'établissement. Et une invitation a été lancée à nos alumni afin qu'ils soient présents aussi lors de cette journée et nous serons très heureux de les accueillir.
Autre date à marquer dans l'agenda, c'est le départ de notre délégation des modèles des Nations Unies, d'élèves qui vont rejoindre la New York University pour participer au modèle des Nations Unies à New York qui va se dérouler du 9 au 15 novembre. Et puis nous terminerons cette deuxième période par nos traditionnels conseils de classe qui verront les enseignants évaluer les résultats, l'investissement en classe et hors temps de classe réalisés par nos élèves au cours de ce premier trimestre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent repos pendant ces vacances d'automne et je vous donne rendez-vous pour la période 2 dès le lundi 3 novembre. À bientôt!